Vous est-il déjà arrivé d'oublier de faire un paiement? Rassurez-vous, c'est arrivé à bien plus de monde qu'on le pense, surtout avec la vie que nous menons aujourd'hui, avec les enfants, le travail, les courses qu'on a à faire. Ça arrive à tout le monde d'oublier parfois un paiement. Cette semaine, dans mon carnet d'argent, on parle de 5 astuces afin de faire un bon suivi de nos paiements mensuels. Bonjour, ici Véronique Berthiaume, coach en finances personnelles, conférencière ainsi que auteure du livre L'argent au féminin. Évidemment, vous savez, ma mission est d'aider le plus de femmes possible afin de développer leur pouvoir financier tout en augmentant leur confiance en elles. Ainsi, cette semaine, on va parler de 5 astuces afin d'avoir un bon suivi sur nos paiements. Pourquoi avoir un bon suivi dans nos paiements? Il y a plein d'avantages à cet effet-là puisque lorsqu'on a des périodes plus difficiles dans le courant de l'année, ça va arriver à tout le monde, on a plus de dépenses à effectuer ou autres, la rentrée scolaire ou le paiement des taxes arrive, etc. Et là, souvent, lorsqu'on est un petit peu plus serré, c'est là que c'est super avantageux de faire un bon suivi de tous les paiements qu'on a à faire. Ou sinon, lorsqu'on nous vivons souvent, habituellement, d'une paye à l'autre, c'est très important d'effectuer de bons suivis. Parce que si on oublie plus d'une fois de faire un paiement pour un fournisseur de services ou nos institutions financières ou un créancier, évidemment, ça peut venir entacher notre dossier de crédit. Et ça, on veut pas ça. Le moins possible, en tout cas. Donc, la première astuce que je vais vous montrer, que je vais vous parler, c'est-à-dire, c'est un peu comme une marche à suivre dans ces 5 astuces-là. Donc, la première astuce, évidemment, c'est de faire une liste complète de tous les paiements que vous avez à faire durant votre mois. Et quand je parle de paiements, ce ne sont pas que les paiements pour l'épicerie, le gaz, le dépanneur ou autre. Non, non, ce sont vraiment des paiements. Habituellement, ce sont des dépenses fixes qui reviennent à tous les mois et souvent, c'est le même montant ou à peu près. Donc, ces paiements-là que vous allez, que vous avez durant le mois, donc en faire la nomenclature afin de savoir exactement qu'est-ce que vous avez. Deuxième astuce, et non le moindre, c'est évidemment de mettre chacun de ces paiements-là, il faut vraiment qu'ils soient inclus dans votre budget. Parce que souvent, quand je fais des consultations ou des cours, les gens vont peut-être me le dire en cachette ou je le découvre, c'est qu'ils vont dire, s'il me reste un petit peu d'argent à la fin du mois, ce paiement-là ou le paiement de mes dettes, je les ferai quand j'aurai de l'argent. Même le paiement des dettes, il faut que ça soit inclus immédiatement dans votre budget. C'est les premières dépenses que vous devez inscrire lorsqu'on fait un budget. Ça a vraiment son importance. On ne veut pas en oublier parce que, comme je le disais, si on en oublie, ça a parfois certaines conséquences. Troisième astuce que je vais partager avec vous, c'est de mettre vos paiements selon les dates importantes dans votre budget ou dans votre mois. Je parle ici lorsque vous avez des entrées d'argent, vos revenus, quelle date qu'ils rentrent. Comme moi, par exemple, dans un de mes anciens emplois, j'avais 2 entrées d'argent par mois, c'est-à-dire à toutes les 15 et à tous les 30 de chaque mois. C'était là que je recevais mon revenu. Ainsi, évidemment, j'ai placé la plupart de mes paiements autour du 15. Pas nécessairement le 15 même, parce que je me dis tout le temps, ce sont des machines qui déposent, advenant le cas qu'il y ait quelque chose. Souvent, je plaçais le paiement autour du 16, 17, 18, ainsi que du 30 ou le 31, 1, 2, 3. Donc, je mettais la plupart de mes paiements dans ces dates-là et je le séparais le tout. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas payer tous les paiements, exemple, en début du mois. Je vais vous le dire, vous allez vivre les 2 premières semaines du mois très péniblement parce que vous n'aurez plus d'argent pour payer votre épicerie, mettre du gaz dans la voiture, etc. Et ça, on veut pas ça. On veut que ça soit léger. On veut que ce soit étalé et que ce soit agréable. Déjà que des fois, c'est un peu pénible de payer tout ça. Il faut se la rendre facile. Permettez-moi l'expression. Ainsi, écoutez-moi bien par exemple parce que je vais vous donner vraiment
des astuces qui sont vraiment intéressantes dans ce troisième-là, qui est de mettre nos paiements selon des dates importantes. Vous savez que vous avez la possibilité d'appeler vos fournisseurs ou d'appeler vos créanciers. Exemple, lorsque vous avez des paiements qui sont décidés à une date précise. Exemple, l'hypothèque. Le paiement d'une voiture. On le sait quand c'est à une date précise qu'ils vont venir chercher l'argent directement dans notre compte. Admettons que vous avez l'hypothèque qui rentre le 12, qui va aller se chercher directement dans votre compte le 12 de chaque mois. Mais vous, la prochaine entrée d'argent, vous savez que c'est à toutes les 15. À tous les 15, vous avez une entrée d'argent. Mais des fois, du 12 au 15, quand on arrive près d'une paye comme ça, souvent il ne nous reste plus beaucoup d'argent. Il nous en reste juste assez pour payer encore l'épicerie, certaines petites dépenses personnelles. Appelez-les, demandez-leur, est-ce possible de repousser mon paiement au lieu du 12? Est-ce que ça serait possible de le faire le 16 ou le 17? Moi, ça m'arrangerait grandement, ça m'éviterait des problèmes avec vous et je n'ai pas le goût de vivre ça. Vous pouvez tout simplement l'expliquer. La pire réponse qu'ils vont vous dire, c'est « Non, madame, on peut pas » ou « Non, madame, monsieur, on peut pas vous faire ça. » Tant mieux, ça sera ça. Mais habituellement, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. L'autre astuce ou l'autre aspect que je peux vous donner, c'est concernant, exemple, l'hypothèque. Ça, mettons, vous trouvez que votre montant d'hypothèque, je donne un exemple, c'est 800 $ par mois. Vous trouvez que c'est beaucoup d'un seul paiement, 800 $. Vous aimeriez le séparer durant le mois. Vous pouvez leur demander, encore là, de déplacer la date ou soit de le diviser en deux, de faire 2 paiements par mois. Et même si vous voulez, vous pouvez peut-être même pousser en disant, est-ce que je peux faire un paiement à tous les 2 semaines? Si vous faites des paiements à tous les 2 semaines, vous le savez qu'il y a 3 mois durant l'année que vous ferez un paiement aussi additionnel. Donc, évidemment, qu'est-ce que ça a comme avantage? C'est de payer plus vite votre hypothèque. Mais sinon, évidemment, il faut le prévoir dans le budget. Mais si vous dites c'est seulement 2 fois par mois et que je veux faire des prélèvements, vous leur demandez les dates, vous leur suggérez des dates et eux, ils vont accepter ou refuser tout dépendamment. Et évidemment, le mois d'après, le tout sera fonctionnel. Donc, ce sont des petites astuces qui peuvent être intéressantes pour vous aider dans le paiement de ces dettes-là que vous avez à faire durant le mois. Quatrième astuce que je vais partager avec vous, évidemment, c'est d'avoir des modes de versement égaux. Le mode de versement égaux, habituellement, ça va concerner l'hydroélectricité ainsi que le gaz naturel ou autres fournisseurs de services qui est important pour nous. Vous savez que le mode de versement égaux, ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu de vivre des paiements ou des factures très grosses à l'hiver, parce que nous, ici au Québec, on a des gros hivers, il fait froid, donc les factures seront plus grosses comparativement à l'été, où est-ce que vraiment ça diminue parfois du tiers, de moitié et de beaucoup, et ce sont de petites factures. Et moi, personnellement, je prône la stabilité dans un budget. Plus qu'on a de contrôle sur les paiements et que les paiements sont égaux, sont toujours pareils, ça nous permet d'avoir un meilleur contrôle. Donc, un mode de versement égaux, vous appelez vos fournisseurs de services et vous leur demandez si c'est possible d'avoir un mode de versement égaux. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre votre consommation annuelle, ils vont le diviser par 12 mois et eux vont aller chercher l'argent en conséquence en temps et lieu durant l'année. Donc, vous allez avoir des versements à chaque mois d'un même montant. Et ça, c'est donc agréable. Donc, c'est un petit conseil qui peut être vraiment intéressant si vous aimez avoir de la stabilité. Parce que lorsqu'on a des factures qui sont plus grandes durant l'hiver, bien évidemment, ça vient complètement déstabiliser un budget. Et ça, c'est pas agréable. Ça vient nous mettre un stress sur les épaules et c'est là qu'il faut jongler avec notre argent. Et ça, on n'aime pas ça. En tout cas, moi, j'aime pas ça. 5e astuce que j'aimerais partager avec vous, c'est l'automatisation des paiements. L'automatisation des paiements, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu comme l'hypothèque ou la voiture, c'est qu'ils viennent prendre directement dans votre compte.
les fournisseurs, donc que ce soit les fournisseurs de services essentiels, l'hydroélectricité ou autres, ils peuvent venir directement, ou les télécommunications aussi, ils peuvent venir chercher directement dans votre compte. Donc, ils vous avisent, voici la facture que vous allez recevoir pour le mois prochain et évidemment pour le mois qui s'en vient, et évidemment, ils vont aller chercher le montant directement dans votre compte. Deux affaires que je veux partager avec vous. Ça a un côté positif et ça a un côté négatif. Le côté positif, moi, je trouve que c'est une excellente astuce pour les personnes qui ont vraiment de la difficulté à faire de bons suivis dans leur paiement. Donc, c'est vraiment, on n'est plus obligé de s'en occuper. Tout se fait manuellement et automatiquement, c'est-à-dire, OK? L'autre aspect que moi, je trouve que j'aime plus ou moins, c'est qu'ils viennent prendre directement dans mon compte et j'ai l'impression de ne pas avoir de contrôle sur mon argent. Et l'affaire, c'est que s'il y a une erreur dans la facture, trop tard, c'était pris dans le compte et lorsqu'on vient pour renégocier ou aller voir notre fournisseur de services dire « Hey, il y a eu une erreur », là, souvent, c'est très difficile d'aller rechercher l'argent, d'avoir un repaiement, d'avoir un crédit ou quoi que ce soit. Ils vont vous le faire. Je dis pas qu'ils le feront jamais. Mais moi, je trouve que ça vient comme enlever un certain contrôle sur notre argent. C'est un conseil que je vous donne, mais comme je vous dis, l'automatisation des paiements, je trouve que c'est vraiment quand même un bel avantage. Donc, c'était les 5 astuces que j'avais à partager avec vous. Et vous savez qu'il y a des applications aussi qui existent à télécharger pour nos cellulaires qui vont vous aider à bien gérer vos finances, à gérer justement les paiements que vous avez à faire. Ils vont vous envoyer des notifications. Donc, ça a vraiment ses avantages par rapport à tout ça. Je vous en parlerai dans une autre chronique à venir par rapport à toutes les applications qui existent sur nos cellulaires. Évidemment, un autre conseil que je veux partager avec vous, c'est prenez le temps. Prenez 15 minutes par semaine à faire votre budget, à regarder les paiements que vous avez à faire dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours. Ça a son avantage. C'est-à-dire que plus vous effectuez un bon suivi, plus que ça va vous assurer un meilleur contrôle sur vos finances. Donc justement, comme par exemple quand je disais tantôt de l'automatisation de vos paiements, c'est important de vérifier si ça l'a pas passé une fois ou 2 fois ou même pas 3 fois, mais ça pourrait arriver. Parce qu'oubliez pas une chose, ce sont des machines et non des humains. Oui, les humains l'ont programmé, mais ce sont quand même des machines qui effectuent les paiements. Il peut y avoir parfois des erreurs. Donc, c'est très important. Je vous suggère de prendre 15 minutes par semaine, tout simplement pour faire votre budget, faire un suivi de vos paiements. Merci, et si vous avez des astuces ou des conseils que vous aimeriez nous partager, écrivez-le en dessous du vidéo, likez et le partagez aussi avec des amis autour de vous parce que vous savez, ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à reprendre leur pouvoir financier en augmentant la confiance en soi. Donc, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me suivre aussi sur ma page Facebook professionnelle, Argent féminin. Visitez mon site internet www.veroniqueberthiaume.com ou sur Instagram, Véronique, _Berthiaume. Merci et à la prochaine!